Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de ma nouvelle série À travers les rues. Dans cette série, je vais vous faire découvrir des quartiers de certaines villes, de par leur passé, leur histoire, mais aussi de leur richesse culturelle actuelle. Et pour ce premier épisode, nous sommes dans le quartier Gralin à Nantes. Le quartier Gralin doit son nom à Jean-Joseph Louis Gralin. Il a été construit en 1777 dans l'objectif d'agrandir la ville vers l'ouest. On doit ce quartier à l'architecte Mathurin Crucy. Monsieur Gralin rêvait d'un quartier moderne, lumineux et surtout luxueux. Mathurin Crucy s'est donc inspiré de l'architecture néoclassique parisienne de l'époque pour construire ce quartier avec une grande place, des rues larges et des bâtiments d'architecture néoclassique. Commençons donc par la place Gralin, une place centrale dans ce quartier et même une place centrale dans la ville de Nantes, bordée de ses jolis immeubles, ses terrasses, ses cafés, sa vie culturelle. Ça en fait l'une des places les plus vivantes de Nantes et les plus iconiques. En 1860, Napoléon III aurait visité la place et aurait dit à ses proches « C'est un exemple de l'urbanisme moderne ». Au centre de cette place, le théâtre Gralin, construit en 1788 par le même architecte Mathurin Crucy. Pour la petite anecdote, pendant la Révolution française, le théâtre a été fermé temporairement pour y organiser des réunions politiques. La particularité du théâtre Gralin à Nantes, c'est que c'est le seul en France à encore avoir les sièges bleus. Avant la Révolution française, tous les sièges des opéras, des cinémas étaient en bleu. Effectivement, le bleu, c'est la couleur de la royauté. Après la Révolution française, les sièges sont peu à peu passés au rouge, puisqu'on s'est rendu compte qu'avec les sièges bleus, on faisait plus attention au public que ce qu'il y avait sur la scène. À 2 pas de la place Gralin, on retrouve le cours Cambronne. On doit son nom au général Cambronne qui a soutenu l'armée napoléonienne durant la bataille de Waterloo. C'est un jardin tout en longueur, symétrique, bordé par des hôtels particuliers. Le cours Cambronne est bien souvent utilisé par le Voyage à Nantes pour y exposer des œuvres. Je vous ferai tout un épisode sur le Voyage à Nantes, c'est une vraie institution à Nantes. Je suis en face d'une œuvre qui s'appelle L'éloge de la transgression par Philippe Ramet. Le cours Cambronne abrite aussi une fontaine Wallace. Les fontaines Wallace ont un lien particulier avec Nantes. Wallace est celui qui a fabriqué ces fontaines, mais l'architecte est nantais. Le cours Cambronne est très prisé par les Nantais pour se reposer, réviser, se balader ou discuter avec des amis. Dirigeons-nous maintenant vers la rue la plus emblématique de Nantes, la rue Crébillon. C'est aussi la plus chère et la plus luxueuse. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, la place Gralin est aujourd'hui entièrement piétonne, mais ça n'a pas toujours été le cas. Nous voilà donc dans la rue Crébillon, la rue la plus chic et la plus luxueuse de Nantes. On y invente même à l'époque un verbe, le verbe crébillonner, qui veut dire se balader et faire du shopping dans la rue Crébillon. Elle a longtemps été un signe de modernité puisqu'effectivement, en 1909, c'est la première et seule rue nantaise à être entièrement électrifiée. Elle lie la place Gralin à la place Royale tout au bout de la rue. Pour finir notre épopée dans le quartier Gralin à Nantes, nous allons aller dans un endroit unique, pour moi, l'un des plus beaux passages intérieurs de France. Effectivement, je parle bien du passage Pombray, construit en 1843. Vous entendez, il y a un petit violoniste. Le passage Pombray est une galerie marchande à l'architecture élégante, avec des escaliers majestueux et des statues de figures allégoriques. Le passage Pombray a failli disparaître dès le début de son existence pour cause financière. Ce lieu est habituellement très bondé, c'est un lieu très photogénique. Je viens dimanche matin exprès pour avoir peu de monde et vous montrer les plus belles images. Et voilà, c'est sur ces belles images qu'on termine le premier épisode d'À travers les rues. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas juste en dessous en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde.